Bonjour Olivier Vial, vous dirigez le CERUS et le labo d'idées universitaires. En résumé, vous êtes un cercle de réflexion depuis plusieurs années. Vous travaillez sur ce qui se passe dans les universités, sur les questions d'éducation, mais pas seulement, aussi sur tout ce que l'université met comme empreinte dans la société française et comment fait évoluer politiquement, sociologiquement la société française. Est-ce un résumé de vos actions ? Oui, effectivement, on est convaincu que l'université est à la fois pour de bonnes raisons, quelquefois l'endroit où on forme les futurs cadres de demain, les futures élites, mais aussi l'endroit où les idées les plus folles ont ces dernières années prospérer jusqu'à effectivement être aujourd'hui le terreau de contestation extrêmement virulente, de nouvelles formes de contestation comme le wokisme, comme le nouvel antisémitisme qu'on voit apparaître dans la société française, a malheureusement des racines qui sont nées dans les universités. Alors je voulais vous avoir, Olivier Vial, parce qu'il y a eu l'enterrement de la regrettée Philippine, sa messe d'enterrement, ça a ému toute la France, et on a vu dans certaines villes de France des manifestations venir troubler cet hommage à Philippine. Et beaucoup de gens ont fait des recherches sur le profil de ces manifestants. Il y avait beaucoup d'étudiants, Sciences Po, parfois de grandes écoles, et beaucoup d'universitaires, de professeurs, tout ce milieu finalement lié à l'éducation nationale. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de plombiers, de chauffeurs de taxi, d'épiciers. Vous voyez, voilà, tout ce marasme de l'éducation nationale. Comment est-ce que vous confirmez cela? Vous l'avez vu aussi? Oui, en fait, il y a deux événements qui sont effectivement extrêmement inquiétants. On a eu une première spontanément, certains étudiants ont après la mort de Philippine, qui était étudiante à Dauphine, certains étudiants ont voulu rendre hommage à cette étudiante décédée après avoir été agressée par un migrant sous OQTF. Ils ont voulu lui rendre hommage en collant, comme ça se fait maintenant de plus en plus, malheureusement, son portrait dans certaines universités. Et très rapidement, ces affiches, elles ont eu une durée de vie de quelques minutes. Des militants de gauche, affiliés à l'UNEF, à l'Union étudiante ou à des mouvements antifa, se sont immédiatement jetés sur des affiches pour les arracher. C'est malheureusement presque les mêmes, quoi. En tout cas, c'est cette même philosophie qui fait que il y a quelques mois, dans les universités, pareil, on avait constaté que les affiches en hommage aux otages israéliens qui avaient été pris en otage par les membres du Hamas, ces mêmes affiches avaient été elles aussi arrachées dans les universités. Et on a le cas évidemment de Sciences Po où on a eu immédiatement des étudiants de Sciences Po qui ont arraché ces affiches en considérant qu'elles étaient racistes et qu'il y avait même des enseignants qui faisaient un petit peu qui applaudissaient ce genre d'opération. Et effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on retrouve essentiellement dans les universités, dans certaines grandes écoles, et c'est quelque chose qu'on constate depuis maintenant un an et demi, c'est qu'on s'aperçoit que c'est par les élites que cette idée totalement folle, ce déni totalement folle, qui considèrent que parce que Philippine, pour eux, n'a pas été assassiné par la bonne personne, c'est-à-dire que le fait que ce soit un migrant sous OQTF, il ne faudrait pas en parler. Et donc, il faut effacer ce crime. Il faut l'oublier pour ne pas stigmatiser les migrants. Et cette idéologie-là, effectivement, elle ne peut naître que dans des esprits qui ont été totalement formatés par les nouvelles théories du wokisme, de l'intersectionnalité, de la lutte décoloniale. Parce que c'est pas le commun des mortels. Le commun des mortels, il est forcément en sympathie avec la famille de Philippine, avec les amis de Philippine, il est en sympathie avec ce crime abominable, et donc il ne peut pas accepter ce qui s'est passé effectivement, qui a consisté à arracher ses affiches, à interrompre une cérémonie, une minute de silence à Vienne notamment, par des cris antifascistes. C'est demander une minute de silence pour une victime, c'est aujourd'hui considéré comme du fascisme.
Oui, mais ça, c'est quand même surréaliste. Sciences Po, Olivier Vial, vous citez Sciences Po, mais moi j'ai vu des profils où sont des enseignants du quotidien. Des profs, je sais pas, des profs de français, peut-être des profs de maths dans des villes de province. Donc c'est pas simplement la future élite. Non, non. Alors on a quand même essentiellement nous, ce qu'on a remarqué, c'est dans les endroits où effectivement ça a été y compris filmé, on a eu Sciences Po, on a eu Grenoble, on a eu Lyon, on a eu des villes comme ça où on a effectivement une très forte présence de mouvements d'extrême gauche dans des universités. Alors après il y a aujourd'hui effectivement, après on a eu à partir de ces cas les plus radicaux, on voit effectivement une petite musique se développer, consistant à dire qu'il y aurait une forme d'instrumentalisation, de récupération. Et cette forme d'instrumentalisation, de récupération, elle est à sens unique. Parce que quand il y a un meurtre et un viol qui est commis par une autre personne qu'une personne sur le QTF, ce sont eux les premiers à instruire le procès, et il n'y a jamais personne qui les accuse d'instrumentalisation. On est tous contre les viols et les meurtres. Donc, on est tous solidaires de cette émotion-là. Et pourquoi, dans ce cas précis, il y a un déni total qui fait que de célébrer en hommage aux victimes les opérations qu'on a faites, ces affiches ou cette minute de silence, on a tout de suite l'accusation de fascisme, on a tout de suite la volonté d'effacer la victime. C'est je crois, ce qui est le plus dramatique. C'est cette volonté d'effacer la victime parce que elle aurait été victime selon eux, d'une personne qui ne peut pas être un agresseur. Et c'est là toute la philosophie qu'on retrouve justement dans les luttes intersectionnelles. Pour eux, c'est la même chose qu'on retrouve dans le racisme systémique, c'est la même chose qu'on retrouve dans les violences systémiques. C'est-à-dire qu'une personne issue d'une minorité est par essence une victime, et donc elle ne peut pas être un agresseur. Et donc pour eux, il y a une forme de bug qui se passe, parce que quand on dit que c'est une personne migrante sous OQTF qui a violé et tué la personne, eh ben ça ne peut pas être vrai. En tout cas, ça ne peut pas être dénoncé comme ça, parce que elle est avant tout, dans leur esprit, une victime. Elle ne peut pas être le coupable. Or, elle est le coupable, et la majorité des Français le savent. Aujourd'hui, on a un problème avec une petite partie de l'immigration, mais il y a 160 000 OQTF qui sont signés chaque année. Parmi ces 160 000, il y en a 7% qui sont considérés comme susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public ou d'être des profils menaçants. Ça fait quand même 10 000 personnes. Il y a 10 000 personnes qui devraient être exclus de notre territoire national en priorité, parce que on sait qu'ils ont des profils menaçants, et c'est pas l'extrême droite qui le dit, c'est la justice, c'est le ministère. Et donc ces statistiques-là, effectivement, il ne faut pas détourner le regard, elles existent, et malheureusement tout ce qu'on voit dans cette séquence-là, c'est certains qui, à force d'idéologie, finalement refusent de voir la réalité en face, et refusent que d'autres la voient aussi, et accusent ceux qui simplement décrivent une réalité, les accusent de fascisme, de droitisation, d'extrême droitisation, etc. Et c'est ce déni-là qu'il est important aujourd'hui de combattre, parce que la première chose à faire si on veut répondre correctement à cet enjeu de société aujourd'hui, c'est de regarder la réalité en face et de pas se laisser totalement aveugler par des idéologies. Olivier Vial, vous êtes féru d'histoire, vous avez lu aussi, comme moi aussi, des grandes épopées historiques sur les barbares même, j'allais dire ce sont des barbares, mais en réalité, quand j'ai lu certaines épopées historiques sur la façon dont se comportaient les barbares, parfois ils avaient souvent des temps de respect à l'égard des cérémonies aux morts. Même les barbares avaient quelque chose, dire on ne touche pas aux morts pendant l'enterrement, même si c'est son ennemi, on ne vient pas troubler le recueillement, et on reprenait la bataille après. Sommes-nous tombés plus bas que les barbares ? Oui, parce qu'en fait, mais c'est parce que pour eux, donc pour ces gens qui aujourd'hui ont perturbé cette cérémonie, pour ceux qui arrachent les affiches, ils considèrent effectivement qu'on se trompe de victime, que la victime c'est pas Philippine, mais c'est la personne
qui est sous OQTF et qu'on menace de renvoyer. En fait, c'est cette volonté qui est totalement qui consiste à dire que c'est pas la bonne, c'est pas le bon coupable, c'est pas la bonne victime. On a eu la même chose, vous vous rappelez, il y a quelques années avec des viols qui avaient eu lieu en Allemagne de façon massive par des migrants où il ne fallait pas en parler, parce que ça allait stigmatiser une population. Dès lors qu'en réalité, et c'est là où en fait on a un combat qui est effectivement un combat politique et idéologique, dès lors que ces gens-là refusent qu'on voit la réalité. Ils refusent que, pour eux, la réalité, et c'est là où on a une dérive, alors c'est quelque chose qui a toujours existé un petit peu dans un certain courant de la gauche, mais qui aujourd'hui devient extrêmement radical, c'est que pour eux, c'est la réalité qui devient réactionnaire et fasciste. En fait, ils vivent dans un monde et ils veulent qu'on soit dans un monde totalement virtuel où les choses seraient très claires. Les minorités sont des victimes, les blancs sont des bourreaux. Et dès lors que ça ne rentre pas dans ce schéma-là, eh ben ils sont prêts à tout pour qu'on n'en parle pas. Et ça, effectivement, c'est une vraie, c'est quelque chose qui malheureusement paraît pour le commun des mortels totalement irréel et totalement saugrenu, mais qui est pour le coup extrêmement bien documenté, extrêmement théorisé par tout un courant intellectuel qui finalement finit par créer des filtres devant le regard de certains. Et ce courant intellectuel, il est extrêmement présent dans les universités françaises et dans les grandes écoles, notamment dans les sciences sociales. Et c'est ces sciences sociales-là qui font qu'aujourd'hui, elles n'ont plus vocation à décrire la réalité, mais au contraire à se substituer à la réalité pour décrire un autre modèle. Et c'est là-dessus qu'il y a un renversement extraordinaire et qui est dangereux dans certains pans de la sociologie qu'on a aujourd'hui en France. Alors j'ai une dernière question, Olivier Vial, on va terminer là-dessus. Je vais inverser le raisonnement. Voilà, je vais prendre d'autres exemples que je ne cautionne pas, évidemment. Il y a quelques décennies, pas mal de faits divers où des commerçants harcelés par les impôts, par les taxes, pétaient un câble quand l'inspecteur était là et sortaient leurs fusils. Il y a eu des paysans, parfois, quand le gars vient de la préfecture, tatillon, la norme n'est pas respectée, on embête le paysan qui crève de faim, le paysan pète un câble, voilà, aussi, et puis voilà. Là, dans ces conditions-là, il y a eu même ce débat, voilà, le paysan, on peut le comprendre parce que il a sorti son fusil, mais il était harcelé par toutes ces normes. Évidemment, je ne cautionne pas. Si on inverse ça, est-ce que chacun va pouvoir finalement avoir sa propre interprétation des faits divers ? Ce sera sans fin. Non, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, de toute manière, on est dans une société où, et c'est ce qui est de plus en plus contesté, c'est que la violence ne peut pas être acceptée. Et la seule violence qui est légitime, c'est celle de l'État et de la police. Et ça, c'est aujourd'hui aussi contesté. Et c'est en ça que finalement, toutes ces idéologies-là finissent par dissoudre ce qui fait une communauté nationale. Parce que dès lors qu'on considère, par exemple, que la police tue et qu'en réalité elle n'est pas légitime à utiliser la force, même contre dans des cas particuliers, effectivement, on a un problème de plus en plus important. Et c'est ce qu'on voit ces derniers mois avec notamment de façon récurrente les refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, ce chiffre-là, on l'a tous en tête, mais ce qui est très inquiétant, c'est que 75% des refus d'obtempérer sont faits par des moins de 30 ans. Ça veut dire que dans cette nouvelle génération qui a été formée par cette sociologie qui considère que la police n'est pas légitime, que la violence de la police n'est pas légitime et que finalement leur violence est au moins aussi légitime que celle de la police, eh ben il y a plus d'autorité, il y a plus de respect de l'autorité, il y a plus de crainte effectivement de foncer sur la police quand elle essaye de s'interposer. Donc ça, c'est effectivement cette tendance-là, on voit cet imaginaire aujourd'hui qui est extrêmement dangereux puisque on a à la fois une contestation de la violence légitime et du coup chacun peut choisir qui est la victime et qui est le bourreau. Alors qu'en réalité, normalement, on devrait être tous d'accord sur le fait que Philippine est une victime, qu'en tant que victime, elle mérite totalement notre
notre sympathie, notre compassion, et que de l'autre côté... Et que la famille de Philippine mérite notre compassion pendant son temps de recueillement. Et que de l'autre côté, on a effectivement une personne qui a déjà été condamnée pour viol, qui sort d'un centre de rétention administrative et qui commet un viol et un meurtre 2 jours seulement après, et que ça, c'est pas normal. Et de poser ce constat-là, c'est simplement regarder la réalité en face dans tout ce qu'elle a de dramatique et essayer ensuite, et ça c'est le rôle des politiques, de trouver une solution pour éviter que ce cas de figure se reproduise. Et vouloir effacer ce fait divers, comme ils le disent, effacer cette affaire-là, c'est une violence et c'est une irresponsabilité politique qui est très grande. Merci Olivier Vial. Je rappelle que vous dirigez le CERU, le Labo d'idées universitaires. Plus d'infos via votre site ceru.fr, ceru.fr. Merci. Merci beaucoup.